Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour ce mois d'octobre un signe astro et quelle est l'énergie ou quelles sont les énergies, qu'est-ce qui vient pour ce signe. Alors, je me centre. Allez, on va faire les Capricornes. Hop. Alors, pour vous, mes chers Capricornes, qu'est-ce que vous réserve ce mois d'octobre? Allez, on va prendre ce jeu-là. Quelle est l'énergie principale? Il y en a beaucoup là. Il y en a 4. Oh, il y a tout qui tombe. Beaucoup de choses qui tombent pour nous. D'accord. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. Celle-là, on va la mettre sur la table. Ça. Il y a peut-être quelque chose qui fait surface, qui essaye de venir à vous, de se montrer d'une certaine façon à vous. Ça peut passer par quelque chose de physiquement désagréable, mais c'est simplement que si, comment dire, vous en prenez pas conscience de façon, euh, comment, si ce dont vous devez prendre conscience, vous en prenez pas conscience, ça viendra de plus, enfin, c'est comme si ça allait venir toquer quelque part à votre porte de façon de plus en plus insistante et de façon euh, de, de plus en plus importante, vous voyez. Et du coup, ça peut atteindre des situations où physiquement c'est très inconfortable. Ok. Allez, celle-ci. Alors, vous avez cette lame-là. Ouais, c'est comme s'il y a deux choses qui venaient pas vraiment se percuter hein, pour le moment, mais ni s'affronter, mais il y a comme un courant d'énergie qui vient à vous, vous le voyez, mais d'une certaine façon, vous en avez quand même pas totalement conscience, hein. Vous trouvez enfin, vous avez un positionnement qui fait que euh, peut-être que vous êtes perdu, que vous comprenez pas. C'est comme si votre corps était quelque part, quelque chose vous attirait ailleurs, une autre chose venait vers vous et tout ça se mélange et je sais pas, ça vous entraîne dans une sorte de mouvement comme ça où qu'est-ce qui se passe quoi? Il y a de la légèreté à mettre, de la légèreté et attendez, de la légèreté et alors pour les personnes qui sont dans cet état-là, euh, quel est le comportement? Qu'est-ce qu'on vous invite à, dans quel état quel est le conseil? Voilà. Oh là là, il y en a encore beaucoup qui sautent, hein. Alors, il y en a beaucoup, hein. Non, 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 c'est trop. Je voudrais juste
Ok, une. On a le 5 de coupe. Je vais baisser parce que comme ça, vous allez mieux voir. Donc, il y a le 5 de coupe. Il y a, il y a comme accepter. Il faut accepter de lâcher quelque chose qui vous a fait souffrir. euh, ou qui vous fait souffrir, ou qui, je sais pas, mais qui est douloureux d'une certaine façon. Lorsqu'une coupe est vide, elle est vide, d'accord? Et, et le mieux, c'est de l'accepter, parce que bah, l'univers aime pas le vide et il remplira un. Mais pour ça, il faut avoir un positionnement intérieur différent. Et il faut suivre quelque part ce que la source, l'univers, Dieu, le divin vous invite à. Et ça passe par prendre conscience de ce qui a été blessé en vous et, et, et avoir foi dans le fait que vous avez suffisamment de force, d'une certaine façon, de foi, ou d'aide pour aller ou être guidé vers les coupes pleines, d'accord? Vers euh, là où aujourd'hui, vers la lumière, vers là où aujourd'hui vous devez aller. Et y aller de façon, euh, comment dire, de façon pas comme un enfant tout fougueux qui du coup va se casser la marboulette au premier pas qu'il va faire, vous voyez? Non, c'est vraiment, oui, il faut y aller, mais pas avec le mental. C'est ça en fait. Faut y aller en étant relié à son être divin, à la source, à l'énergie primordiale comme ça vous parle. Parce que si vous y allez en étant votre personne, euh, ça passera pas. Ok. Alors, ok, pour les euh, Capricornes, toujours, on a le pendu, la reine de bouclier. Voilà, donc des fois, eh ben, le fait d'y aller, ça veut dire accepter d'être patient, de se poser, de regarder les choses en face telles qu'elles sont, de, justement de se connecter, de faire le calme, de lâcher prise d'une certaine façon, de lâcher prise, ça veut pas forcément dire ne rien faire, d'accord? Ça veut simplement dire, ok, j'ai conscience de ça, de ça, de ça. Je sais que ça me rend mal ou c'est, je sais pas comment, mais je dois, oui, ça me fait, il y a quelque chose qui me fait souffrir et aujourd'hui, je veux arriver à dépasser ça. Mais si vous essayez de les dépasser au travers de votre personne, ben la foudre va tomber, vous voyez? Donc c'est apprendre à, à apprendre à apprendre quelque part. Et ça passe par de la patience. Ça se fait certes pas du jour au lendemain. Ça se passe par je fais plus rien et je me relie et j'écoute. J'écoute ce que l'énergie primordiale,
terre, voilà, ce qui m'entoure me dit quelque part, vous voyez? Je me relie à cette énergie-là. D'accord. Alors, pour les Capricornes, il y a vraiment quand même une forme de combat du mental qui est très fort et qui est très puissant. Hein. Il faut lâcher le côté personnel. Enfin, faut prendre, enfin, quelque part ici, on vous invite à prendre une voie qui est plus impersonnelle que personnelle, que mentale. Le mental, il est là et c'est très bien, c'est parfait, ça fait partie de vous. Mais c'est ce qui crée votre douleur, en fait. Et ça, pour en prendre conscience, il faut accepter de se poser. C'est comme si vous aviez une voix dans votre tête qui était assourdissante et qui vous assénait je ne sais quoi. Eh ben, stop, stop. Il est temps de dire stop à ça et d'apprendre à, à lâcher prise pour accepter ce qui est et aller vers ce vers quoi vous devez aller. Mais vraiment, hein, il y a la force avec vous, hein, qui est présent. Donc vous avez cette capacité-là et cette volonté-là d'avancer. Elle est là, hein. Simplement, il y a des trucs à ajuster en fait, à, à ajuster, à prendre conscience que on est toujours dans les épées. Vous avez un mental ou votre personne qui est très présente et ça vous enchaîne complètement, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche toute émotion euh, de paix, de bonheur, d'abondance. Et je parle pas au niveau financier, d'accord? Je parle vraiment dans votre profondeur d'être. Mais il en faut pas beaucoup hein, pour que vous arriviez à passer le cap hein, et, et à actionner une transformation. Elle a peut-être déjà débuté cette transformation-là, d'accord? Ça peut passer par tenter un équilibre de vos énergies, un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, un équilibre dans ouais, ce que vous traversez au quotidien. Vous pouvez y aller. En fait, je crois que j'ai dit une bêtise. Je crois que vous pouvez pas vraiment y aller petit pas par petit pas. C'est trop tard. C'est, je crois que vous êtes tellement en équilibre que si vous faites un faux pas, vous tombez quoi. Bon, si vous tombez, vous pouvez vous ramasser, hein. Ça sera difficile, ça c'est sûr. On va pas se mentir, mais c'est possible. Faut arriver à trouver cet équilibre. Et tout le mois d'octobre, mais déjà maintenant, ce travail a déjà commencé là, d'accord? Pour réussir à être dans cet équilibre énergétique, dans cet équilibre énergétique, mais dans la matière. Il y a un côté de très concret, mais Capricorne, vous êtes quand même très concret, hein. Pour certains,
Pour certains Capricornes, je ressens totalement autre chose en fait avec cette carte. C'est comme si certains, vous étiez dans un équilibre parfait, total, et qu'on vous est invité à donner. Alors quoi, j'en sais rien. Euh, pour ceux qui sont en bas, regardez. Il est très, je le sens très centré, très aligné là. Je le sens vraiment en parfait état d'équilibre intérieur et il donne à ces mains là, il donne à ces êtres là qui eux sont tombés. Alors là, on est dans la lignée des boucliers, mais les boucliers, ça va au-delà de l'argent, d'accord? On parle plutôt de la matière. Donc, il y a quelque chose de très concret là-dedans, très concret et à la fois de très détaché. Parce qu'il est hyper détaché, il les regarde pas, hein, il regarde droit devant, hein. Mais c'est comme si il laissait des petits cailloux quelque part, vous voyez, pour retrouver son chemin. Et ben ça, c'est ce que je ressens. Ça, c'est ce que je ressens très fortement, hein. Donc ça parlera pas à beaucoup, hein. Parce que pour en arriver là, déjà, ok. Oh la vache, ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, ben, vous voyez, on va vers la guérison. Enfin, vous allez, Capricorne, vers une guérison, ok? Une guérison, une transformation, vers une union peut-être aussi, vers une forme de connexion et d'équilibre, encore une fois. Je le ressens quand même très fort avec ces deux lames-là, en fait. Je sens qu'elles se parlent ensemble. Alors, on va voir s'il y en a une autre qui peut compléter le message. Le 4 d'épée. Vous voyez comment, avec ce 4 d'épée, encore une fois, hein, c'est le total relâchement du mental, l'acceptation. Alors attention à ne pas tomber dans la paresse, mais de faire confiance en l'univers, la source, au divin, euh, pour libérer en fait toute pensée, pour pouvoir atteindre cette guérison, cet équilibre. Il y a un abandon de, c'est comme si la personne s'abandonnait à une énergie beaucoup plus parfaite, d'accord? D'où source divin. Ah, on est vachement dans le divin ici, je trouve quand même. Enfin, c'est un peu la représentation qu'on pourrait en faire. Mais là, ça parle à ces personnes-là euh, que je disais dernièrement, d'accord? Ok. Est-ce que il y a quelque chose par rapport à la suite de ça, de venir? Non. D'accord, 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 d'accord.
J'étais où autre chose? Là, moi, ça me parle d'une forme de, enfin, c'est chacun, enfin, d'une forme de solitude. C'est chacun qui se retrouve face à soi-même, en fait. Regardez, vous voyez? Chacun se retrouve face à, enfin, seul avec son fardeau ou avec ses émotions ou avec une tempête et vous avancez ou pas, mais il y a une forme de solitude, presque de chemin de croix, vous voyez, à, à votre sauce, hein, mais qui est là et qui se fait, de jour comme de nuit, que vous en soyez conscient ou pas. euh, que ce soit plus fort que vous, que ce soit imposé d'une certaine façon, subi, peu importe, mais subi ou volontaire, hein, parce que cavalier, c'est volontaire aussi, hein, c'est voulu. Mais voilà, c'est comme quand on se retrouve en face du miroir et là maintenant, regarde en face les choses. Et ben là, c'est pas regarde en face les choses, c'est- enfin, il y a quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de très, je sais pas plus par rapport à ce que je disais à l'instant. Voilà. Bon, eh bien, mes Capricornes, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. À très bientôt. Bye bye.